espérant que vous avez trouvé un bon repos en retournant dans vos chambres hier soir, et qu'en retournant à la salle de conférence ce matin, vous êtes tout disposés à vous laisser guider par l'Esprit Saint. Hier soir, nous avons donc vu que Adam a été créé à partir de Adama, la glaise. J'ai bien précisé que cette terre, ce n'est pas juste de la terre comme ça, c'est cette terre qui est dans laquelle il n'y a aucune trace de mort. C'est bien clair dans la parole de Dieu. Et donc, effectivement, quand Dieu dit, Genèse chapitre 3, verset 19, « Jusqu'à ce que tu retournes à la terre de laquelle tu as été tiré », c'est vraiment pour nous dire que Dieu nous veut entièrement vivants, dégagés de toute trace de mort. Ça peut être une des façons de comprendre d'ailleurs le sacrement de la miséricorde. Alors on l'appelle de toutes sortes de façons, confession, sacrement du pardon, réconciliation, tout ça c'est toujours la même réalité. Et vous aurez plein de possibilités de le vivre aujourd'hui si vous le désirez. En fin d'après-midi, après la deuxième conférence, il y aura l'adoration et la possibilité de se confesser. Ce soir aussi, toute la veillée sera une veillée où vous pourrez tranquillement, joyeusement, paisiblement, sans crainte, vous confesser. Et donc oui, une des façons de comprendre ce sacrement, c'est justement présenter à Dieu la terre que nous sommes, qui n'est plus pour le moment, à part pour maman qui est ici, une terre sans trace de mort. Et donc se confesser, c'est une façon de rendre la terre que nous sommes disponible à l'action de Dieu pour qu'il en sorte toutes les traces de mort. Ce que nous appelons le péché, ce n'est pas une ardoise comme au bistrot, si vous avez des sympathies avec un bistrotier qui accorde que vous laissiez des dettes en partant et qu'un jour il efface avec son éponge. Ce n'est pas ça le sacrement du pardon, vous le savez bien. Ou si vous ne le saviez pas, je suis heureux de vous le dire. Sacrement du pardon, c'est vraiment, ce que j'ai en moi qui n'est pas très vivant, et ce qu'on appelle communément le péché, je l'offre à Dieu qui vient de le tirer de la terre que je suis pour que ma terre devienne de toujours davantage une glaise. C'est juste de merveilleux le sacrement du pardon. Quand on réfléchit, vous savez peut-être ou sans doute que chaque sacrement, il y en a 7, a besoin d'une matière. Matière concrète, puisque nous sommes dans le régime de l'incarnation, besoin de quelque chose de concret. Alors le baptême, c'est l'eau, la confirmation, c'est l'huile, le mariage, c'est monsieur et madame, l'ordination, c'est monsieur tout seul, l'Eucharistie, c'est le pain et le vin. Le sacrement du pardon, quelle est la matière du sacrement du pardon? Mes amis, je vous le dis, la matière, ce avec quoi Dieu va travailler et fabriquer sa grâce, c'est mon péché. Eh oui, quand j'ai péché, il y a encore une chose que je peux faire avec mon péché, c'est en faire une matière qui devient miséricorde. Et ça, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Si je ne peux rien offrir de mieux, c'est sûr, c'est beaucoup plus agréable d'offrir du pain et du vin à quelqu'un qui vient. J'aime beaucoup le vin, je vous le dis. Surtout le Bourgogne et l'Alsace. Mais le Bordeaux aussi. Et le Beaujolais, pas mal. Les vins de la Loire, c'est pas mal aussi de temps en temps. Passons. Donc, c'est agréable d'offrir du pain, du vin, des bonnes choses aux gens. Mais il peut arriver que nous soyons, complètement dépossédés de tout. Qu'est-ce qui me reste à offrir? Même mon péché, si j'ai que ça, même mon péché me permet de recevoir un sacrement. Une action de Dieu qui me rend vivant, qui me remplit d'amour. La seule chose, c'est qu'il faut que je l'offre, comme le pain et le vin. Si je ne donne pas le pain et le vin à la messe, ça ne peut pas devenir le corps du Christ. Dans le mouvement de la messe, il faut d'abord que ce pain et ce vin soient offerts. Et pareil, mon péché, c'est la seule chose dont je suis capable. Si quelqu'un dit « je suis capable de rien », si. Si quelqu'un vous a dit un jour « tu es un bon à rien », dit « non, c'est pas vrai ». Si on m'a dit ça parce que j'ai fait une bêtise, même ma bêtise, je peux en faire quelque chose. Je la donne à Dieu et ça devient sacrement. Magnifique. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre de laquelle tu as été tiré. La petite phrase qui est juste avant est très intéressante. À la sueur, alors traditionnellement dans vos Bibles c'est traduit, donc Genèse 3 verset 19, à la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes au sol duquel tu as été tiré. Parfois la sueur de ton front, etc. En hébreu, la traduction exacte c'est « à la sueur de tes narines, tu
tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre de laquelle tu as été tiré. À la sueur de tes narines. Alors, ce n'est pas à cause du péché originel que nous sommes enrhumés. Hein. À la sueur de tes narines, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression? Qu'est-ce que c'est que ces narines? Eh bien, les narines apparaissent une première fois avant dans la Bible, c'est Genèse chapitre 2, verset 7. Justement, dans la création d'Adam, Dieu forme Adam, poussière de la glaise, donc cet Adama. Il insuffle en ses narines une haleine de vie. Les narines, dans la tradition biblique, c'est ce par quoi passe le souffle de Dieu, le souffle vivant de Dieu, le souffle de sainteté de Dieu. L'odorat, le sens de l'odorat est un sens très important dans la vie spirituelle. C'est pour ça qu'on utilise de l'encens. Alors pourquoi? Vous savez que nous avons 5 sens: la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et quand vous lisez le récit du péché originel, vous voyez que Ève a entendu les paroles du serpent, a vu le fruit, l'a touché et l'a mangé. Donc sur les 5 sens de l'homme, il y en a 4 qui sont impliqués dans le péché originel. L'ouïe, la vue, le toucher et le goût. Mais le nez n'intervient pas. On ne peut pas pécher avec son nez. Essayez voir. Non, n'essayez pas. Si, je peux mettre mon nez dans les affaires des autres. Oui, mais enfin, ça, c'est symbolique. Effectivement, l'odorat et le sens mystique, on dit, c'est par là que Dieu a transmis sa vie. Le démon ne peut pas atteindre ce par quoi Dieu est passé. C'est pour ça qu'on utilise de l'encens dans la liturgie. Et normalement, s'il y a une procession, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent bien la liturgie ou qui ont été servants de messe, si on fait une procession avec la croix et l'encens est devant. L'encens est toujours devant. La croix vient après. Alors revenons à notre expression, à la sueur de tes narines, tu mangeras du pain. À la sueur de tes narines, tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre de laquelle tu as été tiré. Eh bien, cette phrase, à la sueur de tes narines, c'est magnifique. La sueur de tes narines, donc déjà, si c'est les narines, c'est divin. Cette sueur, c'est de l'eau. Eh bien, on peut y voir, dans ce qu'on appelle la mystique, ou les commentaires spirituels de la parole de Dieu, à la fois la tristesse de Dieu, Dieu qui pleure devant la fragilité de l'homme, devant l'homme qui est blessé par le péché, et en même temps cette eau qui est l'eau de la vie. Alors on peut voir dans cette phrase, à la sueur de tes narines, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à terre, ce que sont les sacrements de l'initiation. Baptême, confirmation, Eucharistie. À la sueur, baptême, de tes narines, le souffle de l'Esprit Saint, la confirmation, tu mangeras du pain, il n'y a pas besoin de le dire, hein, c'est l'Eucharistie, jusqu'à ce que tu retournes à la terre de laquelle tu as été tiré. Ainsi, baptême, confirmation, Eucharistie sont vraiment les sacrements qui nous font être chrétiens, qui nous font devenir vivants, qui font que notre terre est dégagée de plus en plus de la mort. Les sacrements sont des sacrements de vie. Les sacrements, nous sommes invités à les accueillir pour entrer dans la vie. C'est fondamental. Être chrétien, c'est devenir un être vivant. Quand on dit qu'on est temple de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de la vie. Quand on dit qu'on est membre du corps du Christ, ben le corps du Christ est un corps vivant, ressuscité, sur lequel la mort n'a plus de pouvoir. Donc jusqu'à ce que nous retournions entièrement à cette terre dégagée de toute mort, nous avons besoin de ces sacrements de l'initiation, baptême, confirmation, Eucharistie. Vous voyez que si on regarde bien la phrase de cette façon, on est loin de simplement Adam qui doit trimer en retournant son champ pour gagner son pain. Il y en a peut-être parmi vous qui disent « Voilà, mais j'aimerais bien pouvoir lire la Bible en hébreu, c'est passionnant. » Alors c'est sûr, tout le monde n'a pas la possibilité de faire de l'hébreu. Alors tout petit détail, ceux que ça intéresserait de pouvoir un petit peu plonger comme ça dans une version de la Bible sans connaître l'hébreu, mais qui donne accès le plus possible à ces sens-là, il y a une traduction qui est la traduction qu'on appelle le Chouraki. Chouraki, C-H-O-U-R-A-Q-U-I. Chouraki a essayé de traduire la Bible en collant le plus possible
à l'hébreu. Alors ça donne parfois des phrases qui sont un peu bizarres en français, je le signale. Faut pas juste avoir la Bible de Chouraki chez soi. Il faut avoir une traduction normale en français courant, ou Bible de la liturgie, ou Bible de Jérusalem, ou traduction œcuménique de la Bible. Mais si vous voulez vraiment plonger des fois dans des textes en essayant, voilà, comme j'essaie de le faire pour 2-3 phrases avec vous, rendre attentif à des mots qui sont très importants, ben vous pouvez mettre en parallèle, voilà, votre Bible habituelle, et donc cette Bible de Chouraki. Il a rendu un grand service en faisant cette traduction. En tout cas, donc, ces paroles de la parole de Dieu ne sont pas là pour écraser l'homme. Voilà, tu trimeras la sueur de ton front. Il y a beaucoup de sens très profond dans ces textes, vous le savez. Nous allons voir maintenant, puisque nous parlons de conversion, quel est dans l'histoire de l'humanité le premier récit de conversion? Si je vous demandais, là, comme ça, est-ce que vous savez quelle est la première personne dont on sait qu'elle s'est convertie dans l'histoire de l'humanité? Non, je ne vous demande pas de lever le doigt, hein. On garde le silence. Parce que si on découvre, si on comprend quelle est la première personne qui s'est convertie dans l'histoire de l'humanité, ça va nous aider à comprendre pas mal de choses de la conversion et de l'appel général à la conversion. Et d'une certaine façon, si on comprend bien qui c'est, dans quelles conditions, pourquoi, comment il s'est converti, le premier qui s'est converti, ça va peut-être nous aider effectivement à bien ajuster notre désir personnel de conversion. Alors là, je viens de créer un grand désir. J'espère que je serai à la hauteur dans ma réponse. Pour découvrir qui et comment et pourquoi est celui qui s'est converti en premier, on va comparer 3 personnages de l'Ancien Testament. Noé, Abraham et Moïse. Avec Noé, Abraham et Moïse, on va avoir 3 personnages qui sont confrontés tous les 3 à la même situation et qui vont chacun avoir une réaction assez différente. Noé, Abraham et Moïse sont tous les 3 confrontés à la colère de Dieu qui voit le mal qu'il y a dans le monde. Noé, vous le savez, hein, c'est Genèse chapitre 6. Dieu vit que le mal était grand sur la terre, que l'homme ne formait en son cœur que de mauvais projets. Dieu s'affligea dans son cœur, il regretta d'avoir créé l'homme, il décida de détruire l'humanité. Et donc il appelle Noé, lui dit voilà, fabrique une arche, mets dedans 7 couples d'animaux purs, un couple d'animaux impurs, patati patata, voilà. Bon. Et de toi, je ferai une grande nation. Mais le reste, j'élimine. Abraham est confronté aussi à la colère de Dieu, c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Vous avez donc Dieu qui dit à Abraham, ben voilà, ces 2 villes qui n'ont pas accueilli les serviteurs du Seigneur, je vais les éliminer, faisant tomber sur elles la pluie de soufre. Et 3e, Moïse, c'est après le péché qu'on appelle le péché du veau d'or, hein, lorsque Dieu avait donné les commandements à Moïse sur la montagne. Dieu dit ensuite à Moïse, ben voilà, maintenant descends, ton peuple s'est perverti, il s'est fabriqué un veau d'or, il s'est détourné de moi, je vais le détruire, et de toi je ferai une grande nation. Donc tous les 3, Noé, Abraham et Moïse, sont confrontés à la même situation. Dieu est en colère en voyant le mal qu'il y a sur la terre. Dieu veut détruire, et avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, recommencer l'histoire. Dans ces 3 récits, à aucun moment, Dieu n'appelle à la conversion. À aucun moment. On a par exemple, vous connaissez l'histoire du prophète Jonas, hein, quand Jonas dit va à Ninive, la grande ville païenne, et on va avoir une conversion de la ville de Ninive. Hein, quand Jonas va aller dans Ninive et dire encore 40 jours et Ninive sera détruite, le roi de Ninive il dit oulala, on va se convertir, Dieu va nous pardonner. Donc dans la Bible, il y a des récits où le mot conversion vient. Mais là, dans ces 3-là, Noé, Abraham, Moïse, Dieu n'appelle pas à la conversion. Dieu ne dit pas à Noé, à Abraham ou à Moïse, allez hop, va les prévenir, va leur dire que je ne suis pas content. Non, rien du tout. Dieu dit simplement, voilà, ils ont fait du mal, je les détruis, mais avec toi, je commence une nouvelle histoire. Les 3
sont devant la même situation, mais réagissent tous les trois très différemment. Le premier, Noé. Noé est le modèle parfait de l'obéissance. Que fait Noé? Il ne dit pas un mot. Il obéit au doigt et à l'œil à tout ce que Dieu lui dit. Si vous prenez donc du chapitre 6 au chapitre 9 de la Genèse, c'est tout le récit du déluge, pas une seule fois Noé n'ouvre la bouche. Jusqu'à la fin du déluge, Noé est dans le silence. Obéissance parfaite. Rêve de tous les supérieurs de couvent, d'évêques, etc. De pères de famille. Voilà. Pas un mot ne sort de la bouche. Obéissance parfaite. Et Dieu va au bout de ce qu'il a dit à Noé. Va provoquer le déluge. Et vous connaissez la suite. Abraham. Abraham, sans doute patron des représentants de commerce. Vous avez son histoire, Genèse chapitre 18, à partir du verset 16, mais on va lire le verset 23 à 33. Donc chapitre 18, verset 23 à 33. Donc Dieu annonce, c'est verset 16. Voilà. S'étant levés, les hommes partirent de là, ils arrivèrent en vue de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur lui dit, « Vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham deviendra une nation grande et puissante, et que par lui se béniront toutes les nations de la terre ?» etc. Et donc il annonce la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et c'est là donc qu'Abraham va parler. Abraham, lui, va oser ouvrir la bouche. Verset 23. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein? Loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir le juste avec le pécheur, en sorte que le juste soit traité comme le pécheur, loin de toi. Est-ce que le juge de toute la terre ne rendrait pas justice? » Le Seigneur répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. » Abraham reprit, « Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Mais peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Feras-tu pour 5 périr toute la ville? » Le Seigneur répondit, « Non, si je trouve 45 justes. » Abraham reprit encore la parole et dit, « Peut-être n'y en aura-t-il que 40. » Et il répondit, « Je ne le ferai pas à cause des 40. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne s'irrite pas et que je puisse parler. Peut-être s'en trouvera-t-il 30. » Le Seigneur répondit, « Je ne le ferai pas si j'en trouve 30. » Abraham dit, « Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il 20. » Le Seigneur répondit, « Je ne détruirai pas à cause de 20. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai une dernière fois. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. » Et il répondit, « Je ne détruirai pas à cause des 10. » Et Abraham s'arrête là. Différence entre Noé et Abraham, vous avez remarqué, Noé, lui, obéissance parfaite, ne dit rien, pas un mot. Abraham, lui, a déjà dû percevoir quelque chose du mystère de Dieu qui va plus loin que ce que Noé a compris. Il ose rentrer dans une interpellation. Il ose dire à Dieu, « Mais écoute Seigneur, peut-être des justes dans cette ville. » Donc Abraham a compris que Dieu est juste. Abraham ne remet pas en cause le fait que Dieu veuille détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham ne remet pas en cause qu'il faut faire justice, il y a du mal, il faut détruire le mal. Il y a des pécheurs, il faut les supprimer. Bon. Mais peut-être qu'au milieu, vous avez entendu, je ne vais pas vous refaire le récit, mais et alors ce qui est très beau dans ce récit, on voit comme Abraham se fait de plus en plus petit, de plus en plus modeste. « Pardon Seigneur, je ne suis que poussière et cendre. Pardon Seigneur, j'ose encore parler une fois. Surtout ne t'irrite pas. » Ce qui est amusant, c'est que Abraham a de plus en plus peur, alors que le ton de Dieu reste exactement le même. Dieu ne manifeste à aucun moment une impatience de quelque ordre que ce soit. C'est Abraham qui se laisse gagner par
peur, une timidité. La hardiesse d'Abraham fait qu'Abraham lui-même est impressionné par lui-même d'une certaine façon. Mais donc, différence entre Noé et Abraham, on a déjà voilà, une étape franchie. Dans le cœur d'Abraham, déjà compris que peut-être ce Dieu est un Dieu avec lequel on peut dialoguer. On sent qu'il y a en Abraham une forme de crainte de Dieu, mais elle n'est pas comme celle de Noé, où Noé, bon, il obéit simplement sans rien dire. Arrivons à Moïse. Comme Noé, comme Abraham, Moïse est devant la colère de Dieu. Nous avons le récit, Exode chapitre 32. Exode 32, à partir du verset 7. Le Seigneur dit alors à Moïse, « Allons, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est perverti. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils lui ont dit, « Voici ton Dieu Israël qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide, maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai, mais de toi je ferai une grande nation. » Voilà, clair. Dieu n'est pas content. Et il est tellement pas content, je ne sais pas si vous avez remarqué, il dit « Ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. » Il ne considère même plus le peuple d'Israël comme son peuple. C'est Dieu qui a fait sortir le peuple d'Égypte, mais là, à Moïse, il dit « Ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, c'est détourné de moi. » Les paroles de Dieu sont violentes, hein, pleines de colère. Quelle va être la réaction de Moïse? À partir du verset 11. Moïse s'efforça d'apaiser le Seigneur son Dieu et dit, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte ?» L'impression de maman et papa qui se disputent. Hein. Tes enfants. Non, tes enfants. Pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, pour les faire périr dans les montagnes et les exterminer de la face de la terre? Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as toi-même juré et à qui tu as dit, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et tout ce pays dont je vous ai parlé, je le donnerai à vos descendants, et il sera leur héritage à jamais. Et le Seigneur renonça à faire le mal dont il avait menacé son peuple. Voilà que Moïse, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne parlera pas du tout du peuple. Il ne dira pas comme Abraham dit à Dieu, mais il y a peut-être des justes dans le peuple. Il ne dira pas à Dieu, mais comprends-les, ça fait 40 jours que j'étais plus avec eux, ils se sont inquiétés, ils ne savent pas quoi faire, les pauvres, ils ne sont pas encore très éduqués. Non, Moïse ne cherche aucune excuse pour le peuple, ne parle pas du tout du peuple, ne parle pas du tout du péché du peuple, pardon. Qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie Dieu à lui-même. Il dit, souviens-toi de la promesse que tu as faite. Qu'est-ce qu'on dirait de toi? Hein, que diraient les Égyptiens de toi? Souviens-toi de la promesse que tu as faite. Et alors, à nouveau, je vais revenir à l'hébreu, parce qu'en français, c'est un peu trop doux. Quand ici, il est traduit donc au verset 12, « Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple », le verbe utilisé en hébreu est un impératif catégorique, « chouv », ce qui se traduit littéralement par « convertis-toi ». Oh! Eh oui, chers amis, le premier appel à la conversion de toute l'histoire de l'humanité, c'est Moïse qui l'adresse à Dieu. Eh oui. La première fois que quelqu'un va dire à quelqu'un « convertis-toi », c'est une créature qui le dit au Créateur. Vous vous rendez compte? Vous pouvez prendre votre Bible en détail, vous verrez que de Genèse 1 à Exode 32, Dieu n'appelle personne à la conversion. La première fois que quelqu'un est interpellé, alors et plus en hébreu c'est magnifique, c'est vraiment un impératif. Hein. Chouv.
Je m'amuse toujours au Japon parce que quand je fais cet enseignement, alors les Japonais, vous savez, sont très polis, infiniment plus encore que les Français, c'est vous dire. Et alors ils ont toujours des formules de politesse très 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 longues. Et alors je peux vous assurer que la traduction japonaise de ce passage, moi je me marre toujours parce qu'il dit non, 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 il faut enlever 90% du texte. Non, parce que vraiment il y a marqué Kaere, ce qui est, si on traduit vraiment littéralement en japonais, comme il faudrait traduire, oh, c'est choquant pour un japonais. Comment on peut pas parler comme ça à Dieu? C'est pas possible. Bah si, Moïse a osé. Effectivement. Chouve, convertis-toi. Rendez compte? Oser dire à Dieu, convertis-toi. Quelle audace! Qui parmi nous oserait faire une chose pareille? Et Moïse n'est pas l'Immaculée Conception, hein? Et Moïse n'est pas le Fils éternel du Père. Moïse n'est pas une des personnes de la Trinité. C'est pas dans le dialogue trinitaire que le Fils et l'Esprit Saint seraient là à essayer d'apaiser la face du Père qui serait un peu contrarié. Non. C'est Moïse qui dit à Dieu, donc à la Trinité tout entière. Dans l'Ancien Testament, quand vous avez le mot Dieu, c'est la Trinité tout entière. Convertis-toi. Et ce qu'il y a de plus formidable, c'est qu'après Dieu, il dit pas « Eh oh Moïse, pour qui tu te prends là? T'as vu ce que tu me dis là? Tu veux pas retourner à ta place, non là, eh oh ?» Non, rien du tout. Dieu ne dit pas à Moïse « Eh oh, ça va bien là ?» Non, rien du tout. À la fin, c'est marqué « Et Dieu renonça au mal qu'il voulait faire à son peuple. » Donc quelle est la première personne qui se convertit dans l'histoire de l'humanité? C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Dieu peut-il changer? En bonne théologie catholique et thomiste, pour ceux qui ont fait des études de saint Thomas d'Aquin, ça bien sûr, Dieu ne change pas, Dieu est immuable. Dans l'ordre de la perfection, Dieu ne change pas. Mais comme le dit saint Augustin, dans l'ordre de l'amour, Dieu change. Dans l'ordre de la perfection, Dieu ne change pas, mais la perfection de l'amour fait que, au nom de l'amour, je peux changer d'attitude. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Dieu n'est pas un imbécile. Rendez-vous compte, réalisez ça. Première conversion de l'histoire de l'humanité, Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'on sait de Moïse? Livre des Nombres, chapitre 12, verset 3. Moïse était l'homme le plus humble que la terre a porté. Qu'est-ce qui a fait que Moïse a eu cette audace de dire à Dieu « Convertis-toi » ? C'est pas du tout l'orgueil. Moïse n'est pas Nabuchodonosor. Moïse n'est pas Jézabel. Non. Moïse est l'homme le plus humble que la terre a porté. Livre des Nombres, chapitre 12, verset 3. Et le Deutéronome nous précise, chapitre 34, verset 10, Moïse parlait à Dieu face à face, comme un ami parle à un ami. Veux-tu être mon ami? Et en hébreu, c'est quand même beaucoup plus intime que ça. Moïse parlait à Dieu bouche à bouche. Bouche à bouche, P-al-P. Bouche à bouche, en latin, ça se dit ad ore. Ad, adé, plus loin, ore, adorer. Ah, le mot adoration vient de là. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? C'est pas se mettre à plat ventre et à fermer les yeux comme ça devant Dieu qui serait tout là-haut. L'adoration, c'est rentrer dans cette attitude très humble de Moïse qui accepte l'amitié de Dieu et qui se met face à face avec lui. Bouche à bouche. Vous savez bien tous quelle est la phrase qui est pile au milieu de la Bible? Oh oui, tout le monde le sait. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 2, qu'il me baise des baisers de sa bouche. C'est pile au milieu de la Bible. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 2, qu'il me baise des baisers de sa bouche.
Pourquoi est-ce que Dieu s'est converti à la parole de Moïse? Parce que Dieu, il a dit, ah, enfin, une créature a compris qui je suis. N'oubliez pas que Dieu avait dit à Moïse, je suis le Dieu de miséricorde plein d'amour, lent, renonçant au châtiment. Moïse a compris qui est Dieu. Et nous sommes dans l'Ancien Testament, hein. Évacuez de vos esprits tous ceux qui disent ouais, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu colère. Oui, oui, il y a des colères de Dieu dans l'Ancien Testament, mais il n'y a pas que ça, loin de là. Et on va parler de la colère de Dieu dans un instant. Mais vraiment, il est très important, essentiel, de savoir que ce Dieu qui nous appelle à nous convertir est celui qui l'a fait en premier. D'ailleurs, ce qui est vraiment extraordinaire, je trouve, c'est que justement, jusque-là, il n'y a pas du tout d'appel à la conversion. Hein. Jusqu'à Exode 32, vous trouverez nulle part un appel à la conversion. Le premier, c'est donc Moïse qui l'adresse à Dieu, une créature au Créateur. Dieu se convertit. Et à partir de là, on va commencer à voir apparaître dans l'histoire des appels à la conversion de la part de Dieu. C'est comme si tout à coup, Dieu avait trouvé ça génial. Dieu s'est converti. Oh, il a goûté à la joie de la conversion. Dieu en premier. Ah, c'est pas mal ce truc, tiens. Et à partir de là, Dieu lui-même va appeler à la conversion. Comme si vous connaissiez un super glacier à Rome et que vous savez que des gens vont à Rome dire il faut absolument que vous alliez là-bas, c'est génial. Voilà, Dieu nous appelle à la conversion parce qu'il a fait l'expérience de la conversion. Dieu nous appelle à changer nos cœurs, à nous convertir, parce que lui-même a éprouvé cette joie de renoncer à l'expression de sa colère. Quel Dieu est notre Dieu? Quel est le cœur de ce Dieu? Et justement, pour comprendre l'attitude de Dieu, on va s'arrêter un instant sur ce cœur de Dieu. La révélation du cœur de Dieu, c'est pas juste à Paray-le-Monial. J'aime beaucoup Paray-le-Monial et Sacré-Cœur, bien entendu. Hein. Bonjour, les amis qui habitent à Paray-le-Monial. Bien sûr que ce qui s'est passé à Paray-le-Monial est extraordinaire. Mais la source de ce que Jésus dit à Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial, c'est pas tout à coup une révélation qui tombe du ciel comme ça, paf. Oh, on savait pas que Dieu avait un cœur. Si, on le savait. Ah, bien sûr, il y a le cœur de Jésus sur la croix, côté transpercé, mais c'est pas là le début. Le début, il est avant, bien avant. La première fois qu'on va nous parler du cœur de Dieu, c'est Genèse chapitre 6, versets 5 et 6. Que nous est-il dit? Genèse chapitre 6, versets 5 et 6. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que son cœur, celui de l'homme, ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'affligea dans son cœur. Première fois qu'on nous parle du cœur de Dieu dans la Bible, c'est là, Genèse 6, 6. Alors à nouveau, il faut passer par l'hébreu. Dieu s'affligea dans son cœur. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Après le péché originel, au chapitre 3 de la Genèse, Dieu annonce donc à Ève, à Adam, un certain nombre de conséquences de ce péché. Et les deux conséquences les plus classiques que l'on connaît, donc Ève, à cause de cela, tu enfanteras dans la douleur. Donc c'est Genèse 3, verset 16. À la femme, il dit « Je multiplierai les peines de tes grossesses ». Et à Adam, il dit, verset 17, c'est le verset suivant, « À force de peine, maudit soit le sol à cause de toi, à force de peine, tu en tireras subsistance. » Donc Dieu annonce que Ève va souffrir dans l'enfantement et Adam va souffrir pour faire son pain. Eh bien, je vous le donne en mille, ce mot des souffrances de l'enfantement est le même mot que la peine d'Adam pour retourner le sol, en hébreu c'est le même mot. Et Genèse 6, 6, Dieu s'affligea dans son cœur, cette affliction c'est à nouveau le même mot. J'explique.
À Adam et Ève sont annoncées des conséquences. Ce n'est pas des punitions, je précise. Ce n'est pas des punitions, ce sont des conséquences. Il y a une différence entre punition et conséquence, je pense que tout le monde comprend. Si j'ai cassé un vase à la maison et que maman dit tu seras privé de vacances, ça c'est une punition. Si j'ai perdu le fameux Bourgogne qui était dedans, voilà, c'est une conséquence. Donc, peine de l'enfantement et peine du travail, c'est des conséquences du péché. Et quand on prend à la suite, donc on est là, chapitre 3 de la Genèse, et on va lire, tiens, quand est-ce que vont apparaître pour la première fois, concrètement, là il annonce des conséquences, mais qui est-ce qui va les vivre en premier, ces conséquences? On va lire, voilà, Ève va mettre au monde Caïn et Abel, mais il n'y a pas marqué qu'elle a eu mal à ce moment-là. Puis elle va avoir encore d'autres enfants, Seth et compagnie, pas de douleur annoncée à ce moment-là. Puis au chapitre 4, 5 de la Genèse, vous avez 2-3 généalogies, Enoch, Mathusalem et compagnie, on ne parle pas de douleur d'enfantement à aucun moment. De même, il y a des gens qui travaillent, on fabrique des villes, on fait du métal, etc., différentes choses. C'est vrai qu'on ne lit pas souvent le chapitre 4 et 5 de la Genèse, mais enfin bon, il y a plein de choses dedans. Mais à aucun moment, vous voyez, que ce soit des gens qui mettent au monde des enfants ou que ce soit des gens qui travaillent, à aucun moment ne parle de ces conséquences annoncées par Dieu dans le péché originel. La première fois que le mot va apparaître, la première fois que quelqu'un va éprouver ses douleurs, c'est Dieu lui-même dans son cœur. Quand il écrit Dieu s'affligea dans son cœur, cette douleur que ressent Dieu dans son cœur, c'est celle qu'il a annoncée à Ève pour les douleurs de l'enfantement, à Adam pour travailler la terre. Ça veut dire que le cœur de notre Dieu est le premier à avoir ressenti les conséquences du péché originel. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est là-haut à nous regarder. Il dit, vous vous débrouillez. Non. Notre Dieu est celui qui a éprouvé en lui-même, qui éprouve en lui-même. Quand Marthe Robin a cette prière, toutes nos douleurs, Jésus les partage. C'est vrai. Il n'y a pas à se dire, ouh là là, est-ce que Marthe en est sûre de cette parole et tout C'est vrai, c'est Genèse chapitre 6, verset 6. Toutes nos douleurs, Dieu les connaît. Dans sa chair, dans son cœur. Et qu'est-ce qui se passe alors? Et ça, c'est très intéressant. Pour avoir une façon juste de se convertir, c'est qu'est-ce que ça provoque en Dieu, cette douleur? Il veut détruire. Il est en colère, il veut détruire. Dieu s'affligea dans son cœur, donc littéralement Dieu éprouva dans son cœur les douleurs de l'enfantement et les douleurs du travail. Conséquence, je vais les détruire. C'est insupportable. Oh, oulala. Mais donc quand moi j'ai mal et que je me révolte et que j'ai envie d'étrangler ma belle-mère, eh bien oui, la réaction de Dieu face à la douleur qu'il ressent devant le mal, c'est de vouloir se venger. Vous vous rendez compte? Donc Dieu sait ce que c'est en lui, que lorsqu'on a mal, on ne soit pas tout de suite capable d'offrir ça pieusement. Seigneur, je t'offre ma souffrance. Je te rends grâce pour ma souffrance. J'aime ma souffrance. Tu es merveilleux, Seigneur, de m'offrir la croix. Amen. Alléluia. Non. Bien sûr, c'est des récits bibliques, on va dire c'est anthropomorphique, c'est-à-dire c'est une façon un peu humaine de regarder Dieu. Ok, mais c'est la révélation biblique. L'Esprit Saint a voulu que les choses soient transmises de cette façon-là. Donc Dieu éprouve les douleurs, ça suscite en lui la colère, le désir de détruire. Et une fois qu'il a détruit, Genèse chapitre 6 donc, et toute l'histoire du déluge, après le déluge, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, donc c'est verset chapitre 8, verset 21. Verset 20, pardon. Donc on est à la fin du déluge, les eaux se sont retirées, la colombe a posé son rameau. Noé construit un autel au Seigneur, il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même, je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance. Plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme j'ai fait,
Tant que durera la terre, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus. Donc si un jour quelqu'un vous dit « Oui, Dieu, il punit », vous avez le droit de dire « Oui, c'est arrivé une fois ». Mais il a promis qu'il ne le ferait plus jamais. Il a promis. Et Dieu est fidèle à ses promesses. Mais il n'est pas dans l'illusion de ce qu'est l'homme. Hein. Il ne dit pas « Bon, maintenant c'est bon, ils ont compris la leçon, ils feront plus de mal. » Non, non. Jésus dira même dans l'Évangile « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père qui est au ciel. Hein. » Dieu n'est pas dans l'illusion que nous serions devenus tout à coup gentils, jolis, simplement parce que nous nous souvenons qu'il a été en colère en 6000, enfin à l'époque de Noé, quoi. Mais oui, le cœur de notre Dieu est un cœur qui connaît la souffrance. Le cœur de notre Dieu est un cœur qui connaît le fait que la souffrance puisse conduire à la colère et au désir de détruire. C'est ainsi que la prière pour nous, c'est un dialogue d'amour avec quelqu'un qui a éprouvé tout ça. Le Dieu que nous rencontrons dans la prière, le Dieu que nous sommes invités à accueillir face à face, bouche à bouche, est un Dieu qui veut me dire « Oui, mais je comprends ce que tu vis. » Et au sens littéral du mot « comprendre », je prends avec moi. « Cum prendere », je prends avec moi ce que tu vis. Et dans le mystère de l'incarnation, d'une certaine façon, Dieu va au bout, en se faisant homme, il va au bout du fait qu'il veut me dire qu'il comprend tout ce que je vis. Il prend sur lui, avec lui, en lui, tout ce que je vis. Ce qui fait que devant Dieu, avec Dieu, je peux exprimer tout ce que je ressens. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Et si dans mon cœur je ressens de la colère, si je ressens dans mon cœur des paroles de violence, j'ai le droit de le dire à Dieu. J'ai même une preuve dans la Bible. C'est par exemple le psaume 137. Tout le monde en général connaît le début de ce psaume. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterais-je sur une terre étrangère? Ça, vous savez, c'est le psaume des exilés. Le peuple d'Israël est en exil à Babylone depuis 70 ans, suite à son péché. Dieu le dit clairement, hein, tu seras en exil jusqu'à ce que tu compenses tous les shabbats que tu as profanés. Sous-entendu, tu seras en exil jusqu'à ce que tu rattrapes toutes les messes où tu n'as pas été le dimanche. C'est la même chose. Hein. Que personne ne se sente visé. Donc le peuple est en exil, il est triste, bien sûr, il est loin de Jérusalem, il est loin du temple, il est loin de sa vie, il est loin du lieu où tout est pur et tout est possible pour la loi. Et on lui demande de chanter. Mais comment est-ce que tu veux que je chante en exil? Je suis triste et tout. Donc au début, c'est voilà, simplement le peuple, il exprime sa tristesse de ne plus être à Jérusalem. Mais dans le psaume, après, petit à petit, la colère de l'exilé va monter. Il ne va pas simplement être triste de ne pas être à Jérusalem et dire à ses bourreaux « Mais comment est-ce que vous voulez que je chante? Moi j'ai le cœur triste. » Ça c'est soft. Mais après, alors l'Église est un peu trop gentille avec nous, vraiment trop gentille avec nous. Dans la liturgie, elle nous épargne de lire les 2 derniers versets, qui pourtant sont les suivants. Hein. Fille de Babel, qui doit périr, heureux qui te revaudra les maux que tu nous valus, heureux qui saisira et brisera tes enfants contre le roc. Il n'y a pas marqué dans le psaume « Pardon Seigneur, je suis envahi de mauvaises pensées, j'ai souhaité qu'on prenne les enfants de Babylone et qu'on les écrase contre un mur. Pardon Seigneur. » Non, c'est pas ça qui est marqué. L'exilé, il dit simplement, voilà, « Heureux celui qui prendra tes enfants et les écrasera contre un mur. » Point. Credo inunum Deum. Extraordinaire. Et ça, c'est un psaume. Hein. C'est pas quelqu'un de révolté qui écrit dans un cahier dans une église où déposez vos prières, s'il vous plaît. Non. C'est bien marqué dans la Bible. Et c'est donc parole de Dieu. Parole de Dieu, ça, oui, mesdames, messieurs. C'est-à-dire que la colère qui est dans l'homme, si elle est exprimée à Dieu, ça c'est la petite nuance. Seigneur, je veux tuer ma belle-mère. Dites-le à Dieu. C'est sûr, moi je parle toujours de choses que je ne connais pas, donc il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que cette colère, elle est exprimée à Dieu. Qu'est-ce que c'est un psaume? C'est une prière adressée à Dieu.
Avant le carême, 2 dimanches avant le carême, nous avions ce magnifique passage du livre de Job. Juste reprendre, c'est ici. Voilà. Donc c'était le 5e dimanche ordinaire. B. Première lecture. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas, je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent, faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Chers amis, ce qu'il y a de terrible dans ça, c'est pas ce que Job dit. C'est à la fin, qu'est-ce qui est marqué ? Parole du Seigneur. Nous sommes dans la liturgie, nous sommes à la messe. On lit cette plainte de Job et on finit en disant parole du Seigneur. Notez qu'il n'y a pas marqué et le Seigneur répondit à Job, courage, je vais te sauver, je vais venir, je vais t'envoyer mon fils, etc., etc. Parole du Seigneur. Il n'y a pas marqué et le Seigneur répondit, j'ai entendu ta prière, je vais te consoler. Non. Ce que l'Église nous fait accueillir comme parole du Seigneur, c'est uniquement Job prit la parole et dit vraiment la vie de l'homme sur la terre, gna, 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 mes yeux ne verront plus le bonheur. Point. Stricto sensu, dans ce passage, il n'y a pas du tout Dieu qui prend la parole. Et pourtant, la liturgie, l'Église me demande de dire à la fin de ce texte, parole du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, ce qui peut habiter mon cœur, présenté à Dieu, devient parole du Seigneur. Je n'ai donc pas à avoir peur et honte de ce qui est en moi. Rien de ce qui... Si c'est la vérité, vous ne pouvez pas tricher avec les pensées qui sont en vous. Vous pouvez essayer de vous maîtriser, effectivement, pour ne pas étrangler les autres quand vous en avez envie. Bon. Mais la vérité de ce qui est en moi, c'est la vérité de ce qui est en moi. Chacun le sait. Ce qui traverse sa tête, son esprit, son corps, etc. Chacun le sait bien. Et bien, par ce texte, Dieu nous dit, mais ne t'afflige pas de ce qui est en toi, offre-le-moi. Ce qui t'habite, ce que tu vis, devient ma parole. Notez bien, hein, la chose, c'est de le dire à Dieu. Très important. Le Dieu qui nous appelle à la conversion, ce n'est pas d'abord une conversion morale. Allez, sois gentil. Arrête de penser du mal. Non. Le Dieu qui m'appelle à la conversion est un Dieu qui m'appelle d'abord à se tourner, à me tourner vers lui. Mais regarde-moi. Regarde bien qui je suis. Il y a peut-être beaucoup de gens qui vont vous dire « je ne crois pas en Dieu ». Et je suis sûr que si on leur demandait « alors dis-moi, quel Dieu est celui que tu appelles Dieu ?» Et à la fin, je pourrais dire « moi non plus, j'y crois pas en ce Dieu-là. Hein. » Moi, je suis athée d'un grand nombre de dieux dont on parle. Hein. Je comprends tout à fait qu'il y a des tas de gens qui disent « je ne crois pas en Dieu ». Ben oui, mais dis-moi de quel Dieu tu parles. Quelle est l'image que tu as de Dieu? Est-ce que c'est bien celle qui se révèle dans la parole de Dieu? Et là, effectivement, il est tout à fait normal, heureusement d'ailleurs, qu'un certain nombre de personnes rejettent des images de Dieu qui ne sont pas Dieu. Le Dieu qui désire qu'on l'aime, le Dieu qui désire que nous nous tournions vers lui, effectivement, est un Dieu bien surprenant. Ça, il y a de quoi le dire. Mais c'est ce Dieu-là, ce Dieu qui, dès la Genèse, a éprouvé nos douleurs, ce Dieu qui, dès la Genèse, nous dit qu'il comprend ce que nous vivons. Sainte Thérèse d'Avila, vous savez, c'est une grande enseignante de la vie de prière, un grand maître de la vie de prière, a fait ce chemin qui l'a conduit vraiment à vivre dans l'intimité de Dieu, dans ce bouche à bouche, ce face à face. Et cette intimité l'a conduit un jour à avoir cette parole extraordinaire. Elle vit un moment de grande sécheresse. Elle ressent rien.
l'aridité. Il n'y a que les contrariétés dans sa mission de fondation des monastères. Puis à un moment, elle dit à Dieu, « Seigneur, si moi, je faisais avec vous comme vous faites avec moi, vous diriez quoi ?» Extraordinaire, hein? Voilà les amis de Dieu. Si nous sommes amis, nous pouvons tout nous dire. Dieu est notre ami, Dieu veut être notre ami. Pensez à ceux qui sont vraiment vos amis. Si c'est vraiment vos amis, vous osez tout leur dire. Vous osez tout partager. Nous pouvons tout partager avec Dieu. C'est là que ça va nous encourager dans une vraie conversion. Quand on va se rendre compte qu'effectivement, le Dieu qui concrètement va m'appeler à changer de comportement, peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport à ma médisance, peut-être par rapport à certaines choses qui sont objectivement du mal moral. Mais ce Dieu qui m'appelle à me convertir, à renoncer au mal, à être honnête dans mes affaires, c'est le Dieu qui me manifeste son amour, sa proximité. C'est justement parce que c'est le Dieu qui a éprouvé les souffrances, le Dieu qui lui-même a fait symboliquement ce chemin de conversion devant Moïse, que ça l'habilite d'une certaine façon encore plus à m'appeler à la conversion. Bien sûr, il est Dieu, donc de toute façon, il pourrait m'appeler à la conversion. Hein. Je ne suis qu'une créature, je ne suis que poussière. Je ne vais pas contester ce que Dieu fait. Mais justement, Dieu a pris soin de révéler qui il était, qu'est-ce qu'il a éprouvé, qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce qu'il ressent, jusqu'à la douleur qui l'a conduit d'abord à vouloir détruire. Et c'est ce Dieu-là, effectivement, qui me demande à moi aujourd'hui, concrètement, de renoncer à tel comportement, de chercher le chemin de la libération de telle addiction, etc. etc. C'est pas surprenant alors que 400 fois dans la Bible, enfin on ne sait pas exactement, mais il y en a qui disent 350, 340, 300, 400, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous voyez bien que ça nous conduit à nous interroger sur mais quelle est l'image que j'ai de Dieu dans mon cœur? Comment je me le représente? Et il est probable alors que notre difficulté à accepter certaines paroles de conversion, notre grincement de dents devant certains versets de la parole de Dieu qui mettent le doigt justement sur ce que j'aimerais pas qu'on me montre, c'est parce que le visage que j'ai de Dieu n'est pas le visage de Dieu. Et justement, je voudrais conclure cet enseignement de ce matin avec ça. Quel visage Dieu montre de lui? Alors déjà dans l'Ancien Testament, voilà, avec ce que je viens de vous dire sur le cœur de Dieu dans la Genèse, sur cette conversion de Dieu devant Moïse. Vous savez que dans les 10 commandements, il y a un commandement qui a un côté un peu surprenant. Tu ne te feras pas d'image. Notez bien, alors là aussi il y a souvent des problèmes de traduction, beaucoup de Bibles et même parfois des catéchismes traduisent « tu ne feras pas d'image de Dieu ». Ce n'est pas ça qui est marqué. Il n'y a pas marqué « tu ne feras pas d'image », il y a marqué « tu ne te feras pas d'image ». La nuance est très importante. Tu ne feras pas d'image, c'est effectivement l'interdit des statues, des icônes, etc. Ce qui a provoqué des querelles épouvantables jusqu'au concile de Nicée II en 747 où des évêques se tapaient des icônes sur la tête. Non, tu ne feras pas d'icône là, paf, c'est interdit là. Mais non, tu n'as pas compris, c'est tu ne te feras pas d'image. Ça, j'ai réveillé les derniers. Il n'a pas interdit de faire des images, il a interdit que tu te fasses toi-même une image. Pourquoi dans l'Ancien Testament il interdit de faire des images ? Parce qu'à l'époque, tous les peuples qui ont des images de Dieu sont des images terrifiantes. Vous regardez les dieux égyptiens, c'est des grandes statues immenses qui sont devant les temples, etc., avec des têtes d'animaux et tout, des colosses. Vous allez à l'entrée de Babylone, vous avez des lions terrifiants. Et toutes les statues des dieux qui sont partout dans les peuples qui entourent Israël sont que des trucs immenses et terrifiants. Même encore aujourd'hui au Japon, devant les temples bouddhistes, vous avez en général des statues très terrifiantes. Alors c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui ont du vocabulaire de l'histoire des religions, les fonctions apotropaïques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on sait que les dieux sont méchants et coléreux, etc. Et plutôt que de se manifester dans les tremblements de terre et les volcans, on leur fait des statues assez terrifiantes pour que leur violence, c'est une forme d'exutoire, si vous voulez. Bon. Mais donc quand Dieu dit « tu ne te feras pas d'image »,
C'est parce qu'à l'époque, les seules images que Israël voit de ce qui est appelé divinité, c'est que des trucs terrifiants et immenses. Dieu va proposer lui-même son image. Et la première fois que Dieu va se montrer concrètement, nous en avons une représentation dans cette salle. Simplement, il faudrait regarder derrière. Là, tout au bout, à gauche. Non, non, madame, ne vous retournez pas, vous qui êtes la dernière, c'est vous qui avez l'image de Dieu dans les bras. Le bébé qui est là-bas. Voilà l'image, la vraie, que Dieu a voulu montrer, pas une autre. Et Dieu a tellement envie que ce soit cette image-là qu'on garde, que je vous signale que il y a des messieurs très intelligents qui savaient lire dans les étoiles, qu'on appelle les mages. Dieu les a conduits où? Il ne les a pas conduits à la multiplication des pains. Il aurait pu, hein. Dieu aurait très bien pu conduire les mages au moment de la multiplication des pains, voir Jésus comme ça multiplier le pain, faire le grand discours des béatitudes, etc. Oh, super. Dieu aurait très bien pu conduire les mages à l'entrée de Jérusalem le dimanche des Rameaux, Jésus sur l'âne, puis voilà, et dire aux mages, restez bien là une semaine complète. Hein. Ne vous arrêtez pas au vendredi, restez là jusqu'au bout, puis conduire l'étoile là devant le tombeau de la résurrection, et les mages auraient été là témoins. Waouh, super, on a trouvé le roi. Si Dieu a pu conduire les mages à Bethléem, il aurait très bien pu les conduire à Jérusalem 33 ans après. Hein. Bon, ils auraient été un peu plus vieux, les mages, mais bon. Donc si Dieu a voulu conduire les mages à cet endroit-là, c'est parce que c'est ça qu'il voulait montrer aux nations. Extraordinaire. Hein, les mages, c'est les nations, vous le savez bien. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on retienne de ce qu'il est? Voilà. Et vous savez bien quelle est la première parole de Jésus, Verbe incarné, Fils éternel du Père, Verbe fait chair? C'est ça les premiers mots que Jésus a prononcés. Voilà l'appel à la conversion. Donc quand vous lisez la Bible, surtout l'Ancien Testament, et que vous voyez le mot Dieu, Seigneur, ben imaginez un bébé, un enfant. Dieu se promène dans le jardin à la brise du jour. Ben vous avez un garçon de 6 ans avec son ballon de basket sous le bras. Adam, où es-tu? Je veux faire une partie. Et je vous signale que ce n'est pas moi qui dis ça. Hein. Vous allez dans Isaïe chapitre 11, quand Isaïe décrit l'Éden restauré. Le loup mangera avec l'agneau, l'ours avec la vache. L'enfant jouera sur le nid du serpent. Le loup et l'agneau auront même pâturage, l'ours et la vache. Un enfant les conduira. Isaïe chapitre 11, hein, lisez. Quand vous voyez Dieu donner les commandements à Moïse sur la montagne, comment vous le représentez? Alors ceux parmi vous qui ont vu les 10 commandements de Cécile B2000, hein, vous avez Moïse qui est là, terrassé contre le mur, et les flammes qui sont là, bam, bam, et Moïse, c'est pas marqué dans la Bible. Hein. Si vous regardez il y a un nouveau film qui a été fait, bon maintenant il y a déjà 5-6 ans, je sais pas combien, de Ridley Scott, Exodus. Bon, il y a des imperfections dedans. Mais il y a un truc qui est génial dans ce film, c'est que là, justement, Dieu est représenté comme un jeune enfant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ce film, Exodus. Et au moment où Moïse a écrit les commandements sur les tables de pierre, il y a le garçon qui est à côté de lui. Et à côté du buisson ardent, il y a ce garçon qui est là. Et les 2-3 fois où Moïse rencontre Dieu, c'est un petit garçon qui est là. C'est très juste. Très juste. Comment je me représente Dieu? Ben effectivement, entendez ce jeune garçon qui vous appelle à la conversion, qui nous appelle à la conversion. Comme dira Thérèse de Lisieux, je ne peux pas avoir peur d'un Dieu qui s'est fait petit enfant. Et Thérèse dira quelques jours avant sa mort, sur la terre, j'ai toujours fait la volonté de Dieu, alors au ciel, il faudra qu'il fasse la mienne.